Bonjour, chers amis téléspectateurs. Pour moi, c'est un grand privilège de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je suis très content, chers amis téléspectateurs, internautes, Facebookiens et bien sûr mes amis qui m'écoutent sur onction.com, de pouvoir aujourd'hui partager avec vous la parole de vie. La Bible dit quelque chose qui est très important. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous voyez la place que la parole de Dieu a dans votre vie, c'est la place que Dieu a. La place que vous donnez à la parole de Dieu dans votre cœur, et c'est la place que vous donnez à Dieu. La parole de Dieu doit être au-dessus des révélations, des sensations, des prophéties, des organisations religieuses, au-dessus de nos traditions et au-dessus de nos rêves et de nos visions. Et beaucoup de gens ont fait naufrage dans la foi parce qu'ils n'ont pas donné à la parole la place qui lui revenait. Vous devez donner la première place dans votre vie à la parole de Dieu. Vous devez donner la première place en toutes choses à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas dire que Jésus-Christ est votre Seigneur, Jésus-Christ est votre Dieu, si la parole de Dieu n'a pas cette première place. Nous allons prier avant de continuer ce message que je vais partager avec vous. Seigneur Jésus, tendre Père, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te donnons la place qui te revient. Sois le Seigneur de nos vies, sois le maître de nos vies. Puisses-tu parler à chacun de nous aujourd'hui. Puisses-tu nous édifier au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. On va lire un passage très très important dans 1 Jean. Lorsque je parle de 1 Jean, je parle de premier épître de Jean. 1 Jean, chapitre 4 et le verset 1. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans ce monde. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Nous vivons un temps difficile, bien-aimés. En cas Dieu, nous qu'à vivre un moment qui est difficile. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux pasteurs. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Plusieurs prétendus prophètes, plusieurs prétendus pasteurs, plusieurs prétendus bishops. Je dis toujours qu'il ne faut jamais généraliser. Mais il y a tellement des églises partout, qu'on ne sait plus laquelle est la bonne. Et avant de commencer notre message, j'aimerais vous donner 3 critères par lesquels
vous pouvez reconnaître un faux pasteur, un faux prophète. 3 critères. 3. Le premier critère, c'est son rapport au sexe opposé. Partout où il y a l'esprit sataniste, partout où il y a les cultes lucifériens, partout où il y a la sorcellerie, l'impudicité règne. Les démons de l'impudicité, de la sorcellerie, est un démon qui aime la fornication. Et la plupart des faux prophètes, mariés ou pas, ils sont toujours dans des choses liées à la débauche. Voyez, le premier critère par lequel vous pouvez démasquer un faux prophète, c'est son attitude à l'égard du sexe opposé. Et je peux vous le dire, en regardant bien la vie, si cet homme il est marié, vous devez observer sa femme, et si sa femme est épanouie, si sa femme est prospère et dans la paix. Voyez, un homme qui ne sait pas aimer sa propre femme et ne pourra pas aimer les fidèles. Un homme qui n'a pas l'amour pour sa propre femme, qui ne sait pas rendre heureuse sa propre femme, elle ne pourra pas vous amener au chemin du bonheur. Amen. Donc, dans le cas où ce prophète est un homme marié, observez bien sa femme. Et s'il est célibataire, observez bien sa vie, s'il est dans l'intégrité sexuelle ou pas. Le deuxième critère par lequel vous pouvez distinguer les faux prophètes, c'est son attitude à l'égard de l'argent. Vous voyez, les faux prophètes, en général, ce sont des voleurs. Vous voyez, ce sont des gens qui vous font payer pour des prophéties. Ce sont des gens qui vous font payer pour la prière. Ils vous feront payer pour prier pour votre guérison. Ils vous seront payés pour prier pour toutes choses. On reconnaît les faux prophètes par leur attitude à l'égard de l'argent. Ce sont des gens, comme l'apôtre Paul le dit, ils ont la cupidité comme mobilité. Remarquez bien, regardez, vous allez voir que le chemin de l'immigration est devenu le chemin de l'évangélisation. Vous allez voir ces gens, aujourd'hui, ils ont l'appel que pour les pays qui ont comme monnaie, dollars et argent et euros. Ces faux prophètes prétendent que Dieu les envoie, soit aux Antilles, là où il y a 300 000 personnes en Guadeloupe, 300 000 et quelques personnes à Martinique. Vous allez voir tous ces faux prophètes se concentrer dedans. Émigrés, africains, antillais, ils sont tous consacrés dedans. Mais vous allez voir aucun d'eux aller en Dominique évangéliser. Pourtant, en Dominique aussi, il y a des âmes qui ont besoin de salut. Vous allez voir aucun d'eux aller à Sainte-Lucie à côté évangéliser. Il y a des âmes là-bas, mais Dieu ne les envoie pas là-bas. Vous allez voir même en Haïti, ils n'iront jamais là-bas et pourtant il y a des âmes. Donc les faux prophètes, ils courent derrière l'argent. Voyez, tous ces gens qui organisent des conférences payantes, ce sont des voleurs. Et je vous l'ai dit, ça n'engage que moi. Un homme de Dieu digne de ce nom ne peut pas organiser des conférences payantes. L'évangile est gratuit. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voyez, troisième critère par lequel vous pouvez démasquer les faux prophètes, c'est leur orgueil, le rapport par rapport au pouvoir. Les faux prophètes, en général, ce sont des personnes qui ont tout le pouvoir. Ils font tout, ils commandent tout, ils dirigent tout. Voyez, les faux prophètes n'acceptent pas la critique positive. Les faux prophètes, ce sont des dictateurs. Ils sont appelés à dicter, ils écrasent toute personne
qui s'opposent à leur idée. Alors que l'apôtre Paul dit, quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, quelque part il dit, si quelqu'un pense autrement, au point où nous sommes arrivés, avançons ensemble. Voyez, si quelqu'un pense autrement, voyez, dans l'église, les gens ont la liberté de penser. Voyez, dans l'église, les gens doivent avoir la liberté de penser. La Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Mais il y a des sectes évangéliques où on fait croire aux gens le fait de se poser des questions, le fait de penser, le fait de critiquer est diabolique et satanique. C'est-à-dire qu'on veut abrutir les gens pour qu'ils suivent comme un mouton, comme des aveugles, un homme prétendu pasteur ou prophète, en réalité un gourou. Le faux prophète, une église est dirigée par le conseil des anciens. D'après la Bible, une église est dirigée par le conseil des anciens. Un pasteur doit être soumis à un apôtre. D'après la Bible, un pasteur doit être soumis à un apôtre. Un apôtre doit être soumis à un conseil apostolique. Vous voyez, on doit toujours être soumis à quelqu'un. Et le conseil apostolique est soumis au Saint-Esprit directement. Vous voyez, la Bible dit que les apôtres et les docteurs se sont réunis pour prier et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y avait un conseil apostolique. Voilà un peu les trois critères au-dessus pour lesquels il faut discerner les faux prophètes. Les faux prophètes prétendent guérir les gens. Voyez, venez chez moi, c'est moi qui guéris les gens, c'est moi qui fais ceci. Alors le vrai prophète, il vous dit, c'est Jésus qui guérit. Venez à Jésus, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Vous voyez, le vrai prophète par excellence, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici le Fils de Dieu qui guérit les malades. Voici le Fils de Dieu qui délivre. Voici le Fils de Dieu qui donne le prophète, le bonheur. Mais le faux prophète dit, c'est moi. C'est moi qui peux changer vos vies. C'est moi qui peux vous bénir. C'est moi qui fais ce que je veux. Alors, si vous me donnez ce que je vous demande, si vous vous soumettez à moi, moi je ferai. C'est ça la nuance, la différence qu'il y a. Mais dans la prédication, parfois le faux prophète prêche aussi bien que le vrai. Le faux prophète, il vous parle de la croix, il vous prêche l'amour. Il va vous parler de la croix, de l'amour, mais dans le concret, vous allez les discerner par ces trois choses. Amen. Et beaucoup de gens se font avoir. Beaucoup de gens se font avoir parce qu'ils n'ont pas le discernement. Mais nous voyons encore ce passage dans le premier épître de Jean. Premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 11. L'apôtre Paul avertit, l'apôtre Jean avertit les chrétiens. Il dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans ce monde. Bien-aimés, oh my God, voyez, bien-aimés, n'ajoutez pas quoi, oui, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans ce monde. Voyez, nous allons voir l'évangile, premier épître de Jean, chapitre 4, verset 2. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme et Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme et Dieu. Nous voyons encore 1 Jean, chapitre 4, verset 3.
qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue. Et maintenant, il est déjà dans le monde. Vous voyez vrai? Il est déjà dans le monde. Oh, c'est extraordinaire. Cet esprit est déjà dans le monde. Vous voyez? La parole de Dieu nous met tous en garde. Il y a beaucoup d'esprits. Et lorsque nous parlons que n'ajoutez pas foi à tout esprit, je peux vous dire, on ne voit pas toujours les esprits. On ne voit pas toujours les esprits. Mais les esprits utilisent les hommes. Les esprits utilisent les hommes. Ils utilisent des hommes de foi alors inscients, en dehors de leur plein gré. Des fois, les démons manipulent les hommes. Voyez, il y a des hommes qui sont animés par des démons et qui vont s'opposer à vous. D'autres qui sont animés par des démons qui vont vous combattre. Et d'autres, vous voyez, quand deux apôtres ont dit à Jésus, ces hommes-là n'ont pas voulu te rendre gloire, permets-tu qu'on invoque le feu du ciel pour les brûler? Jésus leur a dit à Jean et à Jacques, vous ne savez pas quel esprit qui vous anime. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont animés par des mauvais esprits et qui ne le savent même pas. Il y a les esprits de charme, il y a les esprits de sorcellerie, il y a des esprits de mort, il y a beaucoup de démons. Vous voyez, en général, les gens parlent de l'énergie positive, de l'énergie négative, de la vibration. Ces choses-là, ce sont des termes occultes ou des termes, c'est comme un maquillage, vous voyez, des termes occultes pour cacher la dure réalité. Les gens traitent avec les démons, vous voyez. Quand vous voulez charmer une femme, on demande les services à un démon qui va aller charmer la personne pour toi. Quand vous cherchez une protection, on vous met une bague dans les bras. Vous pensez que la bague peut vous protéger. La bague, ce n'est pas un être. La bague n'a pas de pieds ni de bras. Mais la bague est une alliance, comme le mariage. Quand vous mettez la bague d'une femme, cela signifie que vous êtes marié devant tous les hommes et que cette bague représente ton engagement avec la femme. De même que quand un sorcier vous donne une bague que vous mettez dans votre main, cette bague est une alliance avec un démon, avec un esprit impur. Et dans le monde spirituel, tant que vous gardez cette bague-là, ces démons a droit de vous protéger et de vous accompagner. Mais quand on dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, nous avons vu d'abord le cas des faux prophètes, de tous ces charlatans qui viennent nous prêcher la parole, qui vous parlent d'amour. C'est comme j'ai dit, le pêcheur pour attraper le poisson, il donne au poisson à manger. Il met la nourriture dans l'hameçon et il met dans l'eau, n'est-ce pas? C'est la même chose. Le diable, pour tuer les gens, il les séduit. Il leur promet délivrance, guérison, prospérité. Il leur promet des choses. Et lorsque les gens sont désespérés, ils ont faim, ils cherchent une solution, ils se rapprochent. Et c'est là où le diable les attrape pour les égorger. Maintenant, il y a les démons qui viennent nous donner des songes et des visions. Là, c'est encore un autre domaine. Nous allons l'aborder bientôt dans la deuxième partie de notre enseignement. Des gens qui ont des songes. Voyez, nous avons des chrétiens qui ont des songes et des visions. Et dites-vous que tout songe ne vient pas de Dieu. Il est vrai que Dieu parle par des visions et des songes.
Ça, c'est indiscutable. Dieu, il parle par des visions et des songes. Nous voyons Dieu qui a parlé à Joseph à plusieurs reprises par des visions et des songes. Et nous voyons que Dieu a parlé à Daniel par des visions et des songes. Voyez, l'apôtre Joël dit, le prophète Joël dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes hommes des visions. Pourquoi on dit les vieillards? Et pourquoi on dit les jeunes auront des visions et vos vieillards auront des songes? Et pourquoi on dit ça? C'est parce que la vieillesse est un âge où nous avons des sens affaiblis. Voyez, les sens charnels sont diminués. Quelqu'un qui est vieux voit difficilement bien, attend difficilement mal. Pourquoi? Nos sens sont fatigués. Et le songe, on le reçoit dans un état où nous dormons, où nous avons nos sens aussi anesthésiés. C'est ça un songe. Quand vous dormez et que vous êtes fatigué, vous vous reposez, c'est en ce moment-là que vous recevez le songe. Alors quand on dit de la vieillesse, on ne veut pas dire simplement que les gens qui sont vieux. Ici on parle de la vieillesse mentale. Quelqu'un qui a les sens endormis, il va rêver facilement, il va recevoir un rêve. Et pourquoi on dit que vos jeunes auront des visions? Parce que les visions, ça demande une vivacité d'esprit. C'est pas le jeune dans la chair, mais le jeune en esprit. Parce que quand on reçoit une vision, on doit avoir des sens bien éveillés et la mémoire bien éveillée. Il y a des visions où on vous demande d'observer. Vous devez observer les choses. Vous devez entendre la voix qui vous parle. Et c'est pour cela on dit que le jeûne, c'est l'âge. La jeunesse, c'est l'âge où nos sens sont éveillés au maximum. Où nos sens charnels sont dans leur potentiel maximum. Et c'est pour cela qu'on dit les vieillards auront des songes et les jeunes auront des visions. Vous comprenez? Donc Dieu a promis de parler aux jeunes. Dieu a promis de parler à la jeunesse. Dieu a promis de nous parler par des songes et des révélations. Et nous sommes dans un temps où nous sommes appelés à être confrontés avec ce monde spirituel. Nous sommes appelés à être confrontés avec ce monde spirituel. L'Église doit avoir le discernement des esprits. Vous devez avoir le discernement des esprits pour ne pas être tombé dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, vous l'entendez prophétiser alors que c'est un démon qui parle. Vous devez être capable de discerner. Il y a ce don spirituel qu'on appelle le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle de distinguer les démons de l'Esprit de Dieu. C'est un don spirituel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Voyez, il m'arrive des fois d'entendre une prophétie sans savoir de qui il s'agit. Vous savez, c'est très facile de discerner une prophétie qui dit du mal. Mais il y a des prophéties qui disent des bonnes choses, mais qui ne viennent pas de Dieu. Nous allons continuer dans un instant et je vous laisse en compagnie de la pub. Ah, belle louange là, pourquoi moi a aimé d'écouter la louange de belles paroles à la gloire de Dieu, ça a fait moi plaisir, ça a fait moi du bien. Mais je dis une chose. Écoutez bien ça. Akadi invite. Pourquoi pas venir dimanche matin avec moi à Fresnes? Paressa Kazaou, parce que Bible Akadi, il est bon pour de frères et sœurs de se retrouver unis ensemble. Hein?
pourquoi les étudiants vont tous les jours à l'école. Ils veulent apprendre, ils vont tous les jours à l'école. Les élèves, ils vont tous les jours à l'école. Les travailleurs, ils veulent être payés, ils veulent l'argent, ils vont tous les jours au travail. Mais toi, Bougamoin, tu dis que tu aimes Dieu ou on est toujours excuse pour ne pas venir au culte. C'est pas bon. Viens dimanche à Fresnes, à Héros Hôtel Fresnes. Viens dimanche écouter la parole de Dieu. Ça qu'a fait ou dit bien. Ça qu'a changé un bitin bon en toi. Viens dimanche Bougamoin. Viens écouter la parole de Dieu. Ça qu'a fait ou dit bien. Voilà. C'est ce que je disais. Que je vous disais. Vous savez, quand une prophétie elle dit des mauvaises choses, c'est très facile à démasquer. Vous voyez. Parce que ce que la prophétie dit, on attend que ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais quand une prophétie est bonne, c'est comme la femme qui avait l'esprit de Python. Cette femme-là disait des bonnes choses. Hein? Elle avait l'esprit de Python et elle disait des bonnes choses. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait aux gens d'écouter l'apôtre Paul et Barnabas. Cette femme qui avait l'esprit de Python courait, suivait l'apôtre Paul et Barnabas. Il disait à haute voix à tout le monde, écoutez ces deux hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous disent la vérité, écoutez-les. C'est un message qui est positif. C'est un message qui est bon et qui est vrai aussi. Voyez? Mais c'était un esprit de Python. Et l'esprit de Python s'est caché derrière cette femme. Et pourquoi le faisait-il? Peut-être qu'il pensait que, en rendant service à l'apôtre Paul allait manquer le discernement et se laisser berner et ne pas le chasser. Voyez? Mais comme l'apôtre Paul avait un discernement, le don de discernement des esprits, dans son esprit, il a senti que ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, moi par exemple, quand quelqu'un prophétise de la part du Saint-Esprit, je le ressens. Je sais qu'il ment ou pas. Dernièrement, je suivais une émission à la télévision et j'ai vu une femme qui jouait au prophète. Et cette femme jouait au prophète. Il se faisait passer pour quelqu'un qui avait le don de discernement du Saint-Esprit. Elle prophétisait de mensonges devant la télévision. Et moi, j'étais devant l'écran. Je sentis que c'est une charlatante. Elle ne voit rien, elle ne sent rien, mais elle s'amuse. Elle joue à la prophétesse, mais ce n'est pas une femme qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez discerner ces choses. Voilà. Donc, éprouver les esprits. Il y a 3 manières d'éprouver les esprits. Retenez. Il y a 3 manières d'éprouver les esprits. La première méthode pour éprouver les esprits, elle est surnaturelle. Le Saint-Esprit lui-même vous parle par les dons de discernement des esprits. Et vous dit si le songe que vous avez reçu vient de Dieu ou pas. Il peut vous montrer si la voix que vous avez entendue vient de Dieu ou pas. Voyez. La deuxième méthode d'éprouver les esprits, c'est les fruits. Voyez. Quel fruit cette personne porte. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voyez, il y a des gens qui prétendent être des instruments de Dieu, mais qui portent des mauvais fruits. Il y a des gens qui prétendent être prophètes et prophétesses, mais quand tu vois leur vie, ils portent des mauvais fruits. La Bible dit, un bon arbre porte de bons fruits. Voyez, une prophétie qui vous tourmente, qui vous amène un exemple, vous recevez une prophétie et conséquente, vous êtes tourmenté, vous êtes agité, et ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est comme un homme qui a dit à une femme, vous avez un esprit de mort. Et cette femme n'a pas dormi 2 jours de suite.
Elle avait peur de dormir. Et je ne crois pas que Dieu va parler comme ça à une personne pour la traumatiser. Voilà. Et la troisième méthode pour éprouver les esprits, c'est la parole de Dieu. C'est la méthode imparable et c'est la méthode qui est à la portée de tout le monde. Examiner, éprouver les songes, éprouver les révélations au travers de la parole de Dieu. Est-ce que le message que j'ai reçu est en accord avec la parole de Dieu? Mais c'est regrettable. Je vous l'ai dit, c'est regrettable de voir le nombre de chrétiens, quand ils reçoivent une vision ou une révélation, quand ils entendent une voix, ils ne se posent même pas la question si ce qu'ils ont reçu est conforme à la parole de Dieu. Voyez, une femme qui reçoit, qui entend une voix, qui lui présente un homme marié comme son futur époux. Un exemple. Je connais une sœur, elle attend une voix qui revient 2 à 3 fois, qui lui présente un homme marié comme son futur époux. Et en songe, elle va recevoir une confirmation qui lui dit que cet homme-là est son futur époux. Et en allant à l'église, elle va rencontrer une sœur qui va lui dire, cet homme-là marié est ton futur époux. Et cette sœur va commencer à prier pour avoir une confirmation. Je dis, mais non. Quand vous recevez un songe, quand vous recevez une révélation, la première chose, il faut tester au travers de la parole de Dieu si l'esprit qui a parlé est réellement l'esprit de Dieu. Il ne contredira jamais la parole de Dieu. Et l'erreur que Ève a fait, il n'a pas écouté la parole de Dieu. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Vous mangerez de tous les fruits, mais pas le fruit de cet arbre. Dieu a dit, vous mangerez de tous les fruits, mais pas le fruit de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Ève, il a pris son temps pour discuter avec le serpent et il s'est fié à sa vue. Elle a vu que l'arbre, le fruit était bon à manger. Elle a vu le fruit était bon à manger. Comme les gens me disent, ah Bishop Eli, cette femme-là, elle est ma femme, mais c'est une femme mariée. Dieu ne peut pas te présenter une femme mariée. Bon, j'aimerais vous expliquer. Il y a le mariage civique et il y a le mariage spirituel devant Dieu. Vous voyez, quelqu'un peut être marié civiquement, mais devant Dieu n'est pas marié. Ça vous paraît compliqué. Un exemple, tu es marié avec une femme. Vous êtes passé devant l'église. Vous êtes passé devant la loi. Vous êtes marié, vous devenez une seule chair. Mais si entre-temps, durant le mariage, cet homme-là va commettre l'adultère, devant Dieu, le lien du mariage a été rompu. L'adultère est une rupture du lien conjugal. N'oubliez jamais ça, quand vous êtes un chrétien et que vous commettez un adultère, vous devez le confesser à votre pasteur et avec votre épouse, vous devez être encore béni une seconde fois pour ôter la malédiction et ressouder votre union, votre mariage. Parce que l'adultère est une infidélité. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. C'est pas moi qui dis ça. Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Voyez, tu ne peux pas être une seule chair avec la prostituée tout en restant une seule chair avec ta femme. Voilà pourquoi je peux vous dire, quelqu'un peut être civiquement marié devant la loi,
Voyez, coutumièrement marié devant les parents, mais aux yeux de Dieu, la personne n'est plus mariée parce que la personne a rompu l'alliance. Même s'il vit dans le mensonge, mais devant Dieu, la personne a rompu l'alliance. Voyez? Bon, j'aimerais vous dire, voilà, tu reçois un songe. Voilà, une femme ou un homme reçoit un songe dans lequel on lui présente un homme marié devant Dieu comme son futur époux. Dieu ne peut pas être adultérien. D'accord, voyez, vous n'avez même pas besoin de demander une confirmation. Vous n'avez même pas besoin d'interroger Dieu. La parole de Dieu est claire. Dieu n'est pas bavard. Dieu ne parle pas quand sa parole parle clairement. Il y a des choses pour lesquelles Dieu parle. Quand la parole n'est pas suffisante. Quand l'ennemi utilise la parole et il se cache avec notre intelligence, on ne peut pas distinguer. Mais il y a des choses qui sont claires et qui se contredisent avec la parole de Dieu. Là, Dieu ne parle pas. Vous devez obéir à la parole, un point trait. C'est comme un homme. Tu reçois une vision d'une femme nue et tu dis que Dieu m'a montré cette femme-là comme ma femme. Dieu ne peut pas montrer la nudité d'une personne. Dieu n'est pas impudique. Voyez, ce sont des cas que je vous donne parce que sur le mariage, le diable amène beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Un exemple, vous recevez une vision, même un homme célibataire, bon, ou une femme célibataire, vous recevez une vision que c'est elle la femme de votre vie ou c'est lui l'homme de votre vie. Mais par contre, la personne ne ressent rien pour vous. La personne n'a aucun sentiment pour vous. La personne ne ressent aucun amour pour vous. Ce n'est pas Dieu. On connaît l'arbre à ses fruits. Si Dieu te parle, il va parler aussi à l'autre personne. Si Dieu met l'amour dans ton cœur, Dieu n'est pas fou. Il mettra aussi l'amour dans son cœur. Et quand ce n'est pas vice-versa, ne vous appuyez pas. C'est un esprit de tourment. Un esprit d'horreur qui veut vous tourmenter simplement. Voyez, il faut, regardez quand Dieu a parlé à l'apôtre Pierre, il est allé aussi parler à Corneille. Lisez la Bible. Quand Dieu a parlé à l'apôtre Pierre, il est allé aussi parler à Corneille. Et quand les deux se sont retrouvés, c'était simple. Un deuxième témoignage. Quand Dieu a parlé à Paul, d'aller voir Barnabas, et Dieu aussi a parlé à Barnabas. Voyez, Dieu aussi a parlé à Barnabas. Quand Dieu a dit à Paul, va voir un tel prophète, il va prier pour toi pour que tu retrouves la vue. Dieu aussi a parlé à cet homme-là que Paul viendra, tu vas prier pour lui pour qu'il retrouve la vue. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il va parler à toi, il ne parle pas à l'homme. Et le pire, Dieu ne va pas parler à une femme, te montrer un homme, et il ne dit rien à cet homme-là. Ça, c'est un esprit de confusion. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas toi à la femme de courir derrière un homme. Ce n'est pas biblique. Le coq court derrière la poule. Je crois que vous avez grandi, vous avez vu. C'est la nature même nous enseigne. Comme dit l'apôtre Paul, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez le coq courir derrière la poule. Vous voyez le chien qui casse sa chaîne, qui saute la clôture. Quand il est en chaleur, il va chercher la chienne. Et maintenant, avec la perversion, malheureusement, c'est les femmes qui courent derrière les hommes. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Voyez? Voilà pourquoi je dis, nous devons avoir le discernement. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Les démons peuvent se déguiser dans votre songe. Le démon peut prendre le visage de votre pasteur, par exemple. Les démons peuvent prendre le visage de votre pasteur. La nuit, vous dormez et vous voyez quelqu'un qui a le visage de votre pasteur et qui vous suit avec un couteau. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez dire, ce pasteur est un sorcier, et vous quittez l'église.
Et justement, surtout, j'ai vu des cas comme ça, lorsque vous allez dans une église où il y a le feu, dans une église où il y a la délivrance, et des fois, quand les démons voient que ils seront chassés, ils font partir les gens comme ça. Ils font partir les gens qu'ils possèdent comme ça. La nuit, ils leur donnent des faux songes. Ils utilisent ou l'image du pasteur ou l'image de l'église pour leur dire, pour leur faire croire que cet homme-là n'est pas bon et partez. Et bien sûr aussi, le Saint-Esprit aussi peut vous montrer le visage caché d'un faux prophète. Vous allez dans une église et le Saint-Esprit vous montre la nuit en songe le visage caché de cet homme. Donc il faut le discernement, il faut éprouver. Vous devez être capable de savoir est-ce que ce songe que j'ai reçu vient de Dieu ou pas. Quand ça vient de Dieu, il y a toujours une confirmation. D'abord, quand ça vient de Dieu, elle n'est pas anti-biblique. D'abord, elle est conforme à la parole de Dieu. Et après, il y a toujours une confirmation indiscutable. Il y a toujours des signes et des fruits que Dieu vous donne. Mais quand un songe ou une vision est contraire à la parole de Dieu, il n'y a rien à dire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une révélation et d'attendre une voix, ou bien vous n'avez pas besoin d'une confirmation encore. Elle est contraire à la parole de Dieu. Je donnerai un témoignage. Un témoignage que Martin Luther a eu. Martin Luther, celui qui a créé, celui qui a amené les gens à la révélation protestante. Parce qu'avant, les gens croyaient qu'on est sauvé par les œuvres. Mais Martin Luther a lu un verset qui dit « Le juste vivra par sa foi » et celui qui a la révélation que non, le salut, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Et c'est comme ça que les protestants ont protesté contre la doctrine des œuvres et le protestantisme a été créé. Et Martin Luther, un jour, il priait, il a vu Jésus lui apparaître. Je crois qu'aux Antilles, comme à Paris, on parle beaucoup des apparitions. Mais la Bible dit que toutes les apparitions ne viennent pas de Dieu. Les apparitions doivent être conformes à la parole de Dieu. Voyez, il a vu une apparition de Christ. Et le Christ qu'il a vu lui a dit, agenouille-toi devant moi et adore-moi. Et quand il a voulu s'agenouiller, le Saint-Esprit en lui a dit, regarde, cet homme-là, il a une couronne. Il est écrit, les saints couronneront Jésus roi. Voyez, au millénium, c'est au millénium que Jésus-Christ sera couronné, roi des nations. Il sera couronné par les saints, par l'Église enlevée. Nous régnerons, nous qui serons enlevés, nous régnerons avec Christ 1000 ans au millénium. C'est ce que dit la parole de Dieu. Un roi est couronné par son peuple. Mais le Christ qui lui est apparu est déjà couronné. Alors il n'y a pas qu'un enlèvement. Voyez, le diable fait toujours une bêtise. Il n'est pas assez intelligent. Il est malin, mais il n'est pas intelligent. Alors Martin Luther a demandé, Jésus-Christ sera couronné par ses saints. Et toi qui as déjà une couronne, d'où cela vient? Et ce Christ qui lui est apparu ne pouvait pas répondre. Et Martin Luther a dit au nom de Jésus. Automatiquement, cette personne qui paraissait le Christ s'est transformée en démon et il a pris la fuite. Heureusement que Martin Luther a mis la parole avant l'apparition. Il y a des gens qui ont des apparitions de la Vierge. Ah, la Vierge m'est apparue. Est-ce que la Vierge Marie peut encore apparaître? Est-ce que Moïse peut apparaître? Est-ce qu'un saint peut apparaître? Non. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est ressuscité d'entre les morts qui peut apparaître. Un ange, oui, peut apparaître, mais pas des hommes qui sont morts. Le prophète Élie et Moïse ont apparu à la montagne de la transfiguration et c'est Jésus-Christ qui les a amenés. Jésus les a amenés et cela avait un sens prophétique. Voyez, tout être humain, qu'il soit saint ou n'a pas droit d'apparaître.
Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est écrit dans la Bible. Il y a un seul intermédiaire. Vous priez Saint Abraham, vous priez Saint Michel, mais Abraham, il a des oreilles. Imaginez-vous, moi, je suis là, 10 000 personnes me parlent en même temps. Qui je vais écouter? Marie, elle est la maman de Jésus, une femme formidable, respectable, mais elle a deux oreilles. Et tous les gens qui le prient là, qui elle va écouter? Des millions de gens lui parlent, Marie, écoute-moi, Marie, prie pour moi. Mais qui elle va écouter? Dites-moi, elle n'a que deux oreilles. Et je me vous poser une question. Entre Marie et Jésus, qui vous aime le plus? J'ai seulement une question à vous donner. Entre Marie et Jésus, ou entre Michel, ou entre Saint Paul et Jésus, qui vous aime le plus? Qui était mort pour voir la croix? C'est Jésus. Alors pourquoi aller demander à Saint Paul de prier pour toi? Pourquoi aller demander à Marie de prier pour toi quand Jésus qui était mort pour toi, il t'aime le plus que n'importe qui? Personne au monde ne t'aime pour Jésus. Pourquoi ne pas parler directement à Jésus qui vous aime? C'est comme si tu es marié avec ta femme et ta femme t'aime et tu vas dire au voisin de parler avec ta femme. Dis voisin, va expliquer à ma femme. Mais ta femme est là, elle t'aime. Jésus-Christ habite en toi. Il t'a prouvé son amour pour toi, en mourant pour toi à la croix. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Saint Michel qui est mort à la croix pour toi, c'est Jésus-Christ. Alors faites attention, discernez, éprouvez les esprits que vous entendez, les voix que vous entendez. Ce n'est pas tous les songes qui viennent de Dieu. Moi j'ai vu des gens qui ont vu des morts. Quand vous voyez des morts en songe vous apparaître, votre père qui était mort, ou votre mère qui était morte, qui vous apparaît, ou votre mari qui est parti, qui vient dans le songe vous chercher, faites attention, parfois c'est des esprits de mort. Les esprits de mort prennent les images de mort en général. Les esprits de mort, quand ils viennent la nuit pour vous voler votre vie, ils prennent le visage de quelqu'un que vous aimez. Par exemple, tu aimais beaucoup ton père, un démon de mort prendra son visage et en songe, il viendra te chercher. Il te dira, écoutez, viens, accompagne-moi chez moi, on y va. Et toi, tu vas commencer à l'accompagner dans un voyage sans retour. Tu crois accompagner quelqu'un alors que tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Il t'amène dans le séjour des morts. Tu l'accompagnes, et au lit, tu ne respires plus. Tu fais un voyage sans retour. C'est pour cela, la nuit, quand tu rêves les esprits des morts, des gens qui sont morts, il faut invoquer le sang de Jésus. Il faut chasser cela. Et des fois même, les maris de nuit, ou les sorciers, ou les maris de nuit, ou les esprits d'impudicité, quand ils viennent pour coucher avec vous, parfois, ils prennent le visage de la personne que vous aimez sentimentalement. De la personne que vous ne pouvez pas repousser. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Et rien n'est étonnant que ces démons se déguisent, qui prennent l'image, le visage de gens que nous aimons. Voilà un peu l'enseignement que je voulais vous donner. On va relire ce verset. N'ajoutez pas foi. Voilà, on va lire ce verset qui dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans ce monde. Mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. J'aime ça. Mettez les esprits à l'épreuve. Voilà un peu le bien-aimé, l'enseignement d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Et nous passons un temps difficile, bien-aimé. Je tiens à vous le dire, nous passons un temps très difficile. Vous devez avoir le discernement.
vous devez avoir le discernement pour ne pas vous faire avoir. Car le diable se cache pour séduire et détruire les enfants de Dieu. À mes hôtes, que la paix du Seigneur soit avec vous. La Martinique, il y aura le frère Charles qui sera là demain à Squatch Hotel. Soyez bénis.